Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce jeudi 18 janvier 2024 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve. Le prix d'Herbray devront s'affronter partants. La course sera disputée sur 2100 mètres, et dotée de 51 000 €. C'est la Réunion 1, course 1. Départ prévu 13h55. Les amis, mes favoris du quintet de ce jeudi. Ma base solide du quintet. Numéro 16. Écoutons les propos de Gabriel Gelormini. Zinco top 16 a été préparé pour ça. Il faut l'économiser dans un parcours et 2100 mètres, c'est en plein son sport. C'est aussi bien qu'il soit en seconde ligne. Mon coup de cœur. Numéro 13. Dans cette épreuve, Hurricane Rivet, 13, a réalisé une très bonne valeur sur les 2100 mètres le 9 décembre alors qu'il s'est lancé déjà en seconde ligne. L'opposition était alors plus relevée que jeudi. Il n'a pas été revu depuis, c'est la seule interrogation. Il répète toutes ses courses. Sa marge de manœuvre est réduite désormais avec ses gains, mais il trouve une opportunité idéale de renouer avec la victoire face à ses aînés. Ma dernière minute du quintet. Numéro 4. Écoutons Jean-Paul Gauvin. Flamme Julerie, 4, n'a jamais pu s'exprimer pour son retour à Vincennes alors qu'elle avait les ressources pour très bien faire. Elle me paraît bien au travail. Pour autant, elle prend de l'âge et n'est pas toujours parfaite en locomotion. J'ai pu la travailler dans de bonnes conditions pour cette course. Le sol de piste est vraiment excellent. Je pensais partir en seconde ligne. Ici, elle doit s'illustrer. Le bon tuyau du quintet. Numéro 12. On écoute l'avis de Cyril Chenu. Écume de Furetet, 12, a vu sa carrière perturbée par des coups de sang à répétition. Pour sa rentrée le 24 décembre, elle a très bien tenu sa partie. Elle retrouve uniquement des chevaux d'âge à nouveau. Certes, elle s'élance en seconde ligne, mais comme c'est avant tout une question de déroulement de course, cela ne m'inquiète pas trop. Elle est sur la montante physique, mais elle devrait disputer l'arrivée. Mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 7. On écoute les explications de Jérôme Michel Legros. Fusée des Vaux, 7, doit avoir la bonne course. On la connaît bien. Quand elle peut être préservée et ne pas fournir d'efforts prématurés, elle sait aller très bien. Elle a joué de malchance mi-décembre avec l'un. On a le 7 cette fois. Le déroulement de course sera important. Dernièrement à Pont-de-Château, elle était trop loin et c'était compliqué de revenir. Ici, elle semble être au mieux. Ensuite numéro 10. On écoute Nico de Naine. L'Astuiné, 10, a bien terminé la dernière fois après un bon parcours. Il faut la cacher, la préserver pour les 300 derniers mètres. Elle sera aussi bien sur 2100 mètres ce coup-ci. Elle est restée bien, souple et fraîche. C'est un lot dans ses cordes. Si elle a un numéro en dedans, elle a une chance pour être dans les 5 premiers. Ensuite numéro 5. On écoute Jean-Luc Dersoir. Forovegiel, 5, a eu un bon comportement le 1er janvier sur les 2850 mètres. Ici, il revient sur un parcours de vitesse sur lequel il a déjà brillé. Sans avoir une première chance, il est capable de se placer en fin de combinaison. Enfin numéro 14. On écoute l'avis d'Emmanuel Varin. Fidel Madric, 14, est en forme, venant de bien courir sous la selle. C'est un vrai cheval de 2100 mètres. Cela n'est pas dérangeant qu'il parte en seconde ligne, car il doit courir caché. Il faut une allure sélective. Si tout se passe bien, il est compétitif.